nous, une assemblée générale qui a été convoquée, je dis que le délai n'a pas été respecté et puis aujourd'hui il y a toutes ces conséquences avec ce chamboulement que ça provoque dans le football camerounais. Ça vous inspire quel commentaire? Vous avez convoqué le commentaire de Rebecca Inonjon. Je pense que Edo, ma foi, jusque-là, n'a pas encore présenté ses diplômes de grand juriste. Par conséquent, on peut lui accorder des circonstances atténuantes et se référer plutôt à des cas où on a eu affaire à des grands juristes qui ont été battus à plat de couture. Donc je ne sais pas si c'est un problème d'étau. Le professeur Joseph Ouona a géré la normalisation. Je pense que Amidou Baba, Abdourahman, a eu à casser cette normalisation. Il y a eu la normalisation API qui a été également cassée. Donc on a perdu Tombiaroko Sidiki, on a perdu Seydou Mbombo Ndjoya. Il me semble donc que le problème ne se situe pas. C'est la normalisation API qui a permis de mettre en place les structures qui ont... Et finalement la finalité, c'est que Seydou Mbombo Ndjoya s'est retrouvé en situation pas du tout agréable après. Même chose avec Tombiaroko, il a commencé à exercer et puis il a été invincé. Donc je pense que le problème n'est pas forcément celui des aptitudes à maîtriser le droit ou à mettre sur pied des instances qui peuvent facilement accompagner les exécutifs du côté des Tchinga. Le problème est un peu plus loin. Je rappelle que c'est l'une des institutions qui totalise un taux d'instabilité assez fort au Cameroun, du premier président de la fédération jusqu'au dernier aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a que deux, si je ne me trompe pas, qui ont eu à faire plus de 5 ans à la tête de cette institution. On parle de normalisation en normalisation. Le problème est un peu plus profond. L'autre jour, nous étions à la fondation Friedrich Ebert avec le professeur Sinjun Pokam pour parler de la question des élites. Et on a évoqué la question de l'assimilation des élites au Cameroun. Et ça fait partie des universaux du système néo-patrimonial qui veut que le politique absorbe toutes les élites, élites scientifiques, élites culturelles, élites sportives. Et le football, depuis, je pense, si on prend seulement le cas de 1990, en pleine situation sociopolitique délétère, dans une situation de braise totale, on a vu comment le football a permis tout au moins de calmer les ardeurs, d'aider le politique à domestiquer quelques velléités contestataires locales, avec la victoire des Lions indomptables en 1990, qui a été caporalisée par le politique, qui a présenté cela comme déjà un élément d'unité nationale et deuxièmement une prouesse de sa bonne gouvernance. À partir de ce petit exemple, on peut déjà estimer la place du football dans le système politique camerounais et de ce fait la place des acteurs sportifs dans le système. Donc les instances sportives comme des instances culturelles, dans la logique de l'assimilation des élites, dans la logique de la caporalisation de toutes les ressources qui peuvent concourir au maintien au pouvoir, il n'y a que la FECAFOOT qui est une instance, qui est l'instance qui gère le sport roi au Cameroun, fait l'objet des appétits assez poussés des acteurs dominants et également que cette instance est devenue un site de prédation des ressources de l'État. À partir de là, on peut comprendre les difficultés qu'éprouvent les différents exécutifs depuis le premier exécutif. Il n'y a que le politique, le système, je préfère parler du système, l'ogre de 82 a phagocyté cette instance. Et aujourd'hui, je pense qu'Edo, d'une manière ou d'une autre, est dans la suite logique de ce qui est arrivé aux autres présidents. Lorsque vous appartenez à un ogre comme celui-ci, un ogre de 82, qui est basé sur un système d'allégeance
et d'un système de prédation, il est difficile de pouvoir s'en sortir si vous voulez rentrer dans des logiques de désobéissance ou dans des logiques de fermeture des circuits de prédation. Et c'est compliqué parce que lui-même, il est, comme je l'ai précisé, enfant de ce système. Et il est en train de subir les coups de ce système. Même si vous envoyez le pape, à Chinga, en l'état, il lui sera très difficile de pouvoir s'en sortir parce qu'il s'agit d'une question de système, l'acteur et le système. À chaque fois, pourquoi vous ne vous posez pas la question de l'instabilité récurrente et chronique à la tête de ces instances? Comme dans d'autres instances, je peux vous parler, pour prendre par exemple le cas du droit d'auteur qui connaît une certaine instabilité malgré les têtes qui ont été sollicitées. Manu Dibango avait été sollicité. Vous avez vu ce que Manu Dibango a eu avec la CMC, la première CMC, renversée par Sam Bende. Vous avez eu Ndedi Yango. Vous avez vu comment Ndedi Yango a également eu des difficultés. Donc ce n'est pas forcément un problème de personne, mais c'est un problème de système. Et tout se retrouve donc malheureusement dans ce système. Et il faut qu'ils comprennent à un moment donné que lorsqu'on émarge à un certain ordre, il faut respecter ses canons, il faut respecter ses codes. Il a fait son choix. Personne ne peut lui faire le procès à propos, mais il faut qu'il assume son choix. Parce que lorsque les Camerounais dénoncent une certaine façon de gérer le pays, une certaine façon de caporaliser les ressources du pays et des institutions, lui, il se donne des libertés en tant que voix sportive, j'allais dire élevée. Il se donne des libertés de faire allégeance de manière ostentatoire, apporter son soutien à ce type de système. Donc forcément, il doit aujourd'hui faire lui-même son aggiornamento, essayer de se remettre en cause et de savoir le système auquel il appartient à l'ogre de 82, le système Biapol, le système qui a des pratiques de prédation, des pratiques d'allégeance sans réserve, et il va falloir donc à un moment donné qu'on puisse être conséquent et qu'on puisse assumer ses responsabilités. Et vous avez peut-être compris ma grande gêne à prendre part à tout échange qui tourne autour de tout. Parce que je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, chaque Camerounais porte sa part de croix. Et ton fils est une voix. On ne va pas lui retirer, par exemple, sa liberté d'appartenir à tel ou tel. Mais je pense que lorsqu'on atteint aussi un niveau, lorsqu'on devient une étoile, on se positionne en faveur des opprimés, on prend position en faveur de ceux qui se retrouvent dans une situation de victime. Malheureusement, on joue généralement la carte de l'égoïsme au Cameroun, on se projette, on rend gloire au président de la République pour avoir fait de nous ce que nous sommes. Or, lorsqu'on essaie même d'interroger l'itinéraire des tout, on se demande bien ce que M. Biapol a apporté fondamentalement, considérablement dans sa carrière, au moment où les Camerounais sont en train de dénoncer un autre mandat de croc de M. Paul Biya, au moment où les Camerounais sont en train de dénoncer les crises qui germent à gauche et à droite, il dit, j'appelle les Camerounais à voter M. Biapol parce qu'il a fait beaucoup de choses, pas dans la vie des Camerounais, mais dans sa vie à lui. Et ça, c'est une posture purement égoïste. Ça fait aujourd'hui que lorsqu'on voit les Camerounais se gosiller sur les réseaux sociaux, se donner des coups de pied dans les réseaux sociaux, s'insulter, je me dis, ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire parce qu'il s'agit des acteurs d'un jambo qui sont en train de se laminer et le peuple, ma foi, n'est concerné en rien. Que M. Ethiopie soit là, qu'il ne soit pas là, ça n'apportera aucune, aucune incidence, il n'y aura aucune incidence sur le vécu des Camerounais. Donc, on peut commenter parce que ça nous donne là une illustration, un exemple du fonctionnement de l'État du Cameroun, de Paul Biya, mais toujours est-il que fondamentalement, c'est une affaire des en haut d'en haut, c'est entre eux là-bas.